Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, aujourd'hui, honneur au Congo. Salut tout le monde, c'est Erin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ma première vidéo historique et donc ma première vidéo d'un nouveau genre sur ma chaîne YouTube. 2020, nouvelle année, le marathon des vidéos ponctuelle, régulière reprend. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des deux pays qui s'appellent Congo, voir un peu leur histoire, essayer de comprendre pourquoi ces deux pays s'appellent Congo, parce que c'est deux pays différents. Et là, je suis sûre qu'il y en a même qui regardent ma vidéo et qui sont en mode « What? Il y a deux pays qui s'appellent Congo ? Pardon ? Attends, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Le Congo, c'est le Congo. » Eh ben non, Martine, le Congo, c'est pas le Congo. Il y a deux pays qui s'appellent Congo. Et aujourd'hui, je viens t'expliquer un peu tout ça avec du fun, du peps et tout. Parce qu'on n'est pas en cours d'histoire. Mais on est un peu en cours d'histoire parce que c'est un cours d'histoire. Je sais pas si t'as capté la nuance, ça. Ce qui est sûr, moi, il y a quelques années de cela, en fait, il y a un peu moins d'un an, j'en savais rien. Je savais absolument pas qu'il y avait deux pays qui s'appelaient Congo. Et puis... après, je pensais que c'était un peu comme Corée du Nord, Corée du Sud, que c'était un seul et même pays, et qu'en fait, il y avait juste eu un conflit, qui avait fait une scission et tout, alors que pas du tout. Mais vraiment pas. J'espère que vous allez apprendre plein de trucs avec moi, parce qu'en tout cas, moi, j'ai appris masse de trucs, par respect pour tout le temps que j'ai passé à faire ça. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Surtout que c'est la nouvelle dynamique de ma chaîne, donc va bien falloir s'y habituer. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Commençons par la base des bases. On va différencier les deux pays. Hein. Déjà, ils sont même pas situés au même endroit. Ben, c'est pas le même pays, donc ils peuvent pas être au même endroit sur la carte. Hein. On a d'abord la République du Congo. Plus communément appelée Congo-Brazzaville, elle est le Congo qui a été colonisé par les Français. Mais bon, ça, on y reviendra plus tard. Son drapeau, c'est ça. Et elle se situe là, sur la carte de l'Afrique. À l'heure actuelle, le président de la République du Congo est Denis Sassou Nguesso. Il a présidé de 79 à 92. Donc là, vous vous dites, s'il a présidé jusqu'en 92, pourquoi c'est le président actuel? Je me suis posé la même question. Et ben de 92 à 97, on a eu Pascal Lissouba. Et puis en fait, après Denis Sassou Nguesso, il s'est dit « Oh non, le pouvoir est trop doux, je veux revenir ». Donc petit conflit, petite guerre civile et pouf, Denis Sassou Nguesso revient en 97 et il est aujourd'hui président jusqu'à l'heure où je vous parle. Pouvoir est doux. De l'autre côté, on a la République démocratique du Congo. Généralement, c'est un des Congos que les gens connaissent le plus parce qu'il y a beaucoup de Congolais RDC. C'est le Congo plus communément appelé Congo-Kinshasa ou RDC ou bien même RD Congo. C'est le pays qui s'est appelé Zaïre pendant les années 70. Et c'est le Congo qui a été colonisé par la Belgique, qui a été colonisé par les Belges. Donc si vous suivez pas mal les vidéos de la chaîne YouTube Tarmac, les Easy News plus spécifiquement, et puis même les vidéos d'Abdel, il parle beaucoup de ce Congo belge, parce que son histoire est rocambolesque. C'est aujourd'hui le deuxième plus vaste pays d'Afrique. Bon, de toutes les façons, je dis c'est aujourd'hui, mais ça le restera, à part si les frontières viennent à changer, chose que je ne pense pas. Et c'est donc notamment de ce Congo-là que les gens parlent quand ils parlent de guerre civile au Congo, c'est le Congo RDC, République démocratique du Congo. Et enfin, son président actuel est Félix Tshisekedi. J'ai galéré à dire son nom de famille. Tshisekedi. Donc vous voyez bien que genre c'est deux pays totalement différents. Le drapeau de la République démocratique du Congo est celui-ci. Et il se situe à ce niveau-là sur la carte de l'Afrique. Donc vous voyez bien que les deux Congos, ils sont pas la même chose là. Ils partagent juste le même nom. Maintenant que j'ai fixé les bases et que je vous ai expliqué de manière assez simplifiée qu'il y avait deux pays, deux présidents, enfin voilà, qu'ils avaient rien à voir, on va rentrer dans l'histoire pour comprendre pourquoi en sommes-nous arrivés à cette situation-là aujourd'hui. Tout débute au Moyen-Âge, je dirais, oui, avec le royaume du Congo. Mais le royaume du Congo avec un K. C'était un empire d'Afrique du Sud-Ouest. En 1480, Diogo Cao, un navigateur portugais, est le premier à parler de l'existence d'un grand empire qui domine le commerce de la région. Enfin, il n'est pas le premier, puisque les habitants du royaume du Congo étaient tout à fait conscients de leur existence. J'espère.
Mais c'est le premier Européen à parler de cette région qui, potentiellement, pourrait intéresser l'Europe. Du coup, cette petite affaire se fait connaître au fur et à mesure des années, et en 1665, les colons portugais en Angola se disent, tiens, on va aller nous aussi voir ce qui se passe au royaume du Congo. Et donc, ils enclenchent une expédition. Leur but, c'est d'aller fouiller dans les mines. J'ai l'impression d'être comme Marine Le Pen, là. Et donc, leur but, c'est d'aller fouiller dans les mines, et puis, ils réussissent, quoi. Et puis, ils prennent ce qu'ils ont à prendre. Du coup, après tous ces remus, le royaume du Congo est affaibli. Alors, il va encore exister, mais il sera fortement affaibli. En 1885 va avoir lieu un événement majeur dans l'histoire du monde. Oui, je dis bien dans l'histoire du monde parce que cet événement nous influence encore aujourd'hui. C'est genre The Event en Afrique. Enfin bon, c'est compliqué de hiérarchiser les choses, mais c'est vraiment quelque chose qui... Boum, quoi. Voilà, ça a changé les choses. Je vais manger un petit raisin, là. Il est chaud. Il fait chaud au Maroc, hein. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà deviné, mais oui, je fais bel et bien référence à la conférence de Berlin. En effet, l'année 1885 signe le partage de l'Afrique par les pays occidentaux. En fait, ils se sont mis autour d'une table, chill, ils se sont dit, bon, tu sais quoi, il y a un truc qui s'appelle l'Afrique, c'est un gros continent, il y a pas mal de ressources, il y a des trucs, ma foi, assez sympas. Alors, on va y aller, mais on va d'abord se partager les terrains. Alors, toi, tu prends ça, toi, tu prends ça, toi, tu prends ça. Moi, je prends ça parce que moi, je suis le boss, et ci, et ça, et ça. Du coup, ça s'appellera tel pays, ça s'appellera tel pays, et ci, et ça, et ci, et ça. Les gens ont cru qu'ils jouaient au puzzle. Ils se sont partagés l'Afrique comme des pièces. Et c'est eux qui vont en fait tout simplement dessiner cette nouvelle carte de l'Afrique, car l'Afrique, comme je vous l'ai un peu sous-entendu tout à l'heure, c'était des royaumes, c'était pas des pays, il n'y avait pas de pays, c'était des royaumes qui regroupaient diverses ethnies en fait, donc c'était vraiment pas, il n'y avait pas cette notion de pays en Afrique, et donc eux ont fait cela. Et puis ce partage de l'Afrique, ça c'est une petite aparté, mais il va être à l'origine de nombre de conflits, parce que vous vous doutez bien qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec tel ou tel tracé, enfin limite ils ont pris une règle, et ils ont découpé l'Afrique, genre, réellement. Donc là vous devez peut-être vous dire, mais pourquoi en fait, genre pourquoi ils se sont dit un continent qui nous appartient pas, on va aller le partager et tranquille quoi, au calme. C'est tout simplement parce que c'était une forme de compétition territoriale des grandes puissances européennes. Faudra d'ailleurs noter que les pays qui ont pris le plus de territoire sont la France et le Royaume-Uni. Après, en aparté, il y en a qui ont eu un peu moins de terres, on va dire ça comme ça, comme l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, la Belgique ou bien même l'Espagne un peu plus tard. Donc, la conférence de Berlin, au sens large, redéfinit l'Afrique, mais au sens strict, dans le but de notre vidéo, crée ces deux pays qui s'appellent Congo. Et c'est donc tout naturellement que nous allons nous mettre à parler de colonisation maintenant. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous avais expliqué qu'il y avait un Congo qui avait été colonisé par les Belges et l'autre par les Français. Eh bien, c'est maintenant que nous allons approfondir cela. Commençons par le cas de la République du Congo. En 1875 a lieu la première expédition de Savorgnan de Brazza. Là, vous captez là, Brazzaville. Et donc, Savorgnan de Brazza va rencontrer le Makoko de Mbé, donc le Makoko qui est un chef. J'ai pas trouvé plus d'informations sur ce qui était réellement un Makoko, mais dans l'idée, j'ai bien compris que c'était un chef, c'était quelqu'un d'important. Et donc, dans la foulée, va donc se signer un traité qui va donc permettre l'autorisation des Occidentaux à installer une station française à l'actuelle Brazzaville. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que petit à petit va se faire une espèce, c'est même pas une espèce, c'est un fait d'expansion coloniale. Donc à cette époque-là, dans les années fin des années 1800, donc fin 19e siècle. Ce territoire qui a été découvert par Savorgnan de Brazza s'appelle le Moyen Congo. Et il va être en majorité géré par des compagnies concessionnaires qui vont venir pour y exploiter, pour y chercher le bois, le caoutchouc, enfin toutes sortes de matières premières qui se trouvent dans cette région du Moyen Congo. Et c'est une période qui va être extrêmement marquée par le travail forcé en fait. Parce que pour arriver à construire ce pays, les Européens vont se baser sur du travail forcé. Vont donc obliger les populations à travailler pour eux. Ça a été assez grossier, mais c'est plus ou moins comme cela que la colonisation en République du Congo s'est passée. Et c'est donc le 15 août 1960 que ce pays va prendre son indépendance et va demander à s'appeler Congo.
Allez, passons en République démocratique du Congo. Il y a une histoire, ma foi, assez sombre, avec Léopold II de Belgique qui acquiert ce territoire en 1885 lors de la conférence de Berlin et qui va en faire sa propriété privée. Donc en fait, le mec avait un pays. C'est-à-dire de la même manière que votre père ou votre mère possède une maison ou une société ou une entreprise, et ben lui, il possédait la RDC. Voilà, c'était pour lui, genre, ma maison, un territoire de je ne sais combien de millions de kilomètres carrés, c'est chez moi. Vous voyez le délire ou pas? Donc voilà, c'était sa possession personnelle. Ça n'appartenait pas à la Belgique. Il était juste le roi des Belges. Et en fait, ce n'est qu'en 1908 que la République démocratique du Congo va devenir un territoire belge, va revenir à la couronne par le biais d'un testament que Léopold II de Belgique va rédiger. Et donc elle sera concédée un an avant sa mort. Léopold II de Belgique va donc posséder la République démocratique du Congo à lui seul pendant 23 ans. Et je vais pas rentrer dans le détail parce que cette vidéo ne lui est pas consacrée, mais pour ne pas être vulgaire, c'était un sacré méchant type. Voilà. Je pense que les Congolais sont mieux placés que moi pour parler de tout ce qu'il a pu faire dans ce pays, mais ce n'était pas une colonisation en douceur. Voilà. Bien évidemment, période marquée par du travail forcé. Mais ça, c'est évident. Je veux dire, il n'y a même plus besoin de le notifier, là. Du fait de l'abondance des richesses du sol congolais, une exploitation brutale, je dis bien brutale, de la population va être faite. Les historiens caractérisent d'ailleurs cette période d'holocauste oublié. Un holocauste, quand même, enfin... Tout simplement parce qu'on a une chute, mais extrême, du nombre de richesses. Enfin, elles ont été pompées, quoi, des sangsues. Ils ont aspiré les richesses. Entre 1880 et 1926. Le pays va donc avoir pour capitale Léopoldville. Et finalement, c'est le 30 juin 1960, donc un peu avant la République du Congo, que la République démocratique du Congo va demander son indépendance, en voulant elle aussi s'appeler Congo. Et donc là, vous comprenez pourquoi on a deux pays qui s'appellent Congo. Tout simplement parce que c'est des pays avoisinants qui... Voilà quoi, qui ont voulu déposer ce nom-là. Sauf qu'en fait, une l'a fait plus tôt que l'autre, du coup, petit micmac, etc., etc. Finalement, les deux ont pu s'appeler Congo, mais ont dû se différencier. D'où le fait qu'il y ait eu une République du Congo et une République démocratique du Congo. Deux pays, deux histoires, totalement dissociables. Maintenant, on pourrait se demander, mais qu'en est-il des frontières du Congo? Voilà, parce que c'est des pays qui sont quand même séparés par un fleuve. Donc, qu'est-ce qui se passe? En effet, ces deux pays sont majoritairement séparés par le fleuve du Congo. Et après, dans un second temps, par celui de l'Ubangi. Et donc, vous comprenez là d'où vient le nom du Congo, puisqu'ils étaient séparés par le fleuve du Congo. Ces deux pays ont voulu s'appeler Congo, car ils étaient à proximité de ce fleuve. Ensuite, pendant la guerre froide, la République démocratique du Congo, qui s'appelait à ce moment-là Zaïre, elle avait changé de nom entre-temps. On ne va pas rentrer dans les détails, parce que si je vous explique aussi ce qu'est le Zaïre, là, on part pour 30 minutes de vidéo en plus, ce serait vraiment compliqué. C'est pas le sujet de la vidéo, mais ça peut faire l'objet d'un sujet de vidéo, mais comprenez juste qu'il y a un moment où elle a changé de pays et elle a décidé de s'appeler Zaïre. Était soutenue par l'Occident. Tandis que la République du Congo, elle, était soutenue par les Soviétiques. Donc vous vous rendez bien compte que Soviétique, Occident, pendant la guerre froide, c'était ma foi assez compliqué. Donc le fait que ces deux pays soient soutenus par des camps différents a créé quelques petites tensions. Et puis je rappelle que non seulement la République du Congo était soutenue par les Soviétiques, mais également par les Cubains. Donc vous voyez bien qu'il y avait deux camps qui s'affrontaient. Et donc là, c'est une manière aussi de vous montrer que l'influence des pays occidentaux sur les pays africains sont parfois source de conflits. Peut-être que si ces pays-là n'avaient pas été soutenus par deux camps différents durant la guerre froide, ils n'auraient pas eu ces frictions à cette période-là. Donc voilà, ma vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était ma première vidéo historique et j'espère du fond du cœur que vous allez aimer parce que j'ai vraiment tout donné. C'est un sujet que je maîtrise pas, je suis pas congolaise, donc je me suis documentée. J'ai essayé de faire un semblant de démarche d'historienne d'une manière. Cette vidéo-là, elle me donne pas une image très positive de l'Europe, puisqu'on parle de colonisation, et lorsqu'on parle de colonisation, on peut pas trop souvent parler de choses positives concernant l'Occident. Mais il y a un truc que je veux pas que vous oubliez, c'est que on ne peut pas en vouloir aux Occidentaux de maintenant d'avoir fait ce que leurs ancêtres ont fait il y a
des centaines ou des dizaines d'années. Donc cette vidéo n'est pas là pour apporter de la haine ou je ne sais quoi. Faut vraiment la prendre avec des pincettes. Je vous relate les faits de l'histoire. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas tempérer mes propos. Mais néanmoins, c'est pas une raison pour développer une haine des Occidentaux ou je ne sais quoi. On ne peut pas en vouloir aux gens d'aujourd'hui pour ce qui s'est passé dans les années 1600. Je vous fais plein d'énormes bisous. Mouah, mouah. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Des sujets de vidéos historiques à faire une prochaine fois en vidéo et plus précisément sur l'Afrique vraiment en général, hein, que ce soit Maghreb ou quoi ou qu'est-ce. Je vous fais plein d'énormes bisous encore une fois. Mouah, mouah. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.